moi, mon rapport à Léo Ferré, c'est vrai que le spectacle part de là. Euh, j'ai découvert Léo Ferré, finalement, enfin l'œuvre, je l'ai découverte après sa mort. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est, je pense, quand je suis adolescent, j'entends à la radio Avec le temps, et je comprenais pas vraiment les paroles, mais j'ai été vraiment très touché par cette chanson. La mélancolie, je pense que ça parle quand on est adolescent. Et donc c'est le premier souvenir que j'ai de Léo Ferré. Je l'avais même pas vu à la télévision ou quoi, parce que dans les années 80, il y passait déjà plus trop, ou en tout cas, j'ai pas vraiment de souvenir de lui, son visage. C'est vraiment d'abord sa voix, et c'est la chanson Avec le temps. Et finalement, je me suis vraiment intéressé à son œuvre après sa mort. Il est mort en 1993. Et c'est dans les années 90, plus tard, que je me suis penché un peu sur... j'ai acheté des albums, en fait, et j'ai beaucoup aimé. Et il y a quelque chose qui s'est passé vraiment avec la réédition, enfin avec la parution d'un album posthume qui s'appelle Metamec. Euh, et donc je pense que c'est au début des années 2000, et j'ai adoré ce disque, et j'ai adoré son écriture. J'ai redécouvert son écriture. Et en fait, c'est une partie de son œuvre, c'est la partie de son œuvre, je dirais, qui m'intéresse le plus et qui a inspiré ce spectacle. C'est ces textes qui ont été écrits à la fin des années 70, dans les années 80, jusqu'à sa mort, qui sont des textes beaucoup plus longs que ceux des chansons de ces tubes des années 60-70, que ce soit cet extra, Avec le temps, La mémoire et la mer. C'est des chansons beaucoup plus longues, et c'est des longs fleuves, ouais, j'allais dire des longs fleuves, c'est des longs textes poétiques, où il y a toutes ces obsessions poétiques, je pourrais dire, parfois ça tourne un peu en rond, mais moi ça me bouleverse, ça me touche beaucoup. Et donc c'est cette œuvre-là, cette partie de l'œuvre qui m'a vraiment intéressé. Je me suis dit ça pourrait être intéressant peut-être sur un plateau. Donc c'est là-dessus que je me suis lancé. Alors ça a été un long processus, parce que j'ai commencé en 2004 à faire des premières tentatives sur des textes de Ferré, dont le texte Metamec. Et puis il y a eu différentes versions, si on veut, à chaque fois où je changeais les textes. Il y a eu une version du spectacle également en 2008. Et là j'avais envie à Béthune de réouvrir ce chantier, quoi. Et donc j'allais dire redécouvert, en tout cas j'ai eu envie de redire certains textes, et puis d'en dire des nouveaux, voilà. Et donc la nouvelle version Words, c'est à ça qu'on travaille là depuis quelques semaines. Justement, sur cette création, il y a la présence déjà d'un musicien. Donc là, l'arrivée de Michael Plugnan, j'imagine que sur le travail, sur l'approche musicale des textes, même si là, aucun texte n'est chanté réellement. Enfin, c'est pas l'objectif, on les entend. Mais il y a quand même ce rapport à la musique qui est plus présent. Oui, ouais, tout à fait. En fait, l'idée, c'est ni un récital, enfin, donc je ne suis pas chanteur, je ne suis pas musicien, et donc c'était pas de reprendre les chansons de Léo Ferré et de les faire entendre. C'était de tout faire un peu en décalé, c'est-à-dire je ne suis pas musicien, mais je joue un peu de piano. C'est-à-dire que j'ai fait un peu de piano, j'aime beaucoup le piano, et donc si je travaille longtemps, je peux quand même en jouer un petit peu, quoi. Je ne suis pas chanteur, mais je chante un petit peu dans le spectacle, je chantonne. Je ne suis pas peintre, mais pendant le spectacle, en live, je peins un tableau. Et tout est en décalé, c'est-à-dire que quand je joue une chanson célèbre, je ne vais pas la chanter en même temps, simplement je la joue au piano. Ou alors je vais la dire, mais il n'y a pas de musique à ce moment-là. Et donc l'arrivée de Michael, et donc la composition de musique, ça vient jouer ce rôle-là aussi. Ça vient à des endroits, par exemple entre deux textes, ou d'une certaine façon sur un texte, ou alors une musique décalée à un autre endroit. Enfin, on a essayé de ne jamais pouvoir se comparer à Léo Ferré. Et puis moi, à aucun moment je peux me comparer à Léo Ferré. Je souhaitais pas ça. Je souhaitais que ça soit l'hommage d'un fan un peu à son idole, et un voyage singulier, quoi, dans sa poésie.
Et ce qui m'importe le plus, c'est de vraiment faire réentendre des textes. Parce que même ceux qui connaissent Léo Ferré connaissent souvent la partie de son œuvre la plus connue et méconnaissent tout un pan, donc la production qu'il a dans les fin des années 70 et des années 80, dont je parlais. Et c'est vraiment envie de faire redécouvrir ces textes-là, ou faire découvrir tout court, quoi. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont être surpris par le contenu de ces textes, par la force poétique qu'ils ont. Il est célèbre pour ses chansons, mais pas tant que ça en tant que poète, quoi. Et il a mis en musique les grands poètes, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine. C'est magnifique ce qu'il a fait, Apollinaire. C'est très très beau. Je trouve que c'est parmi ce que musicalement il a fait de plus intéressant, parce qu'il était musicien aussi. Ce qu'il a fait de plus intéressant, c'est vraiment la mise en musique de ces grands poètes. Je trouve qu'il a rendu un service immense, parce qu'il rend ses poèmes accessibles. On a l'impression de les comprendre par sa musique, quoi. Donc ça c'est très très beau. D'ailleurs, dans le spectacle, le seul moment où on entend la vraie voix de Léo Ferré, c'est un texte de Verlaine qui est mis en musique. Et donc la place de la musique, eh bien, c'est une bande son, comme pour un spectacle de théâtre, je pourrais dire ça, plus. Il recherche beaucoup les sons, donc parfois les images sont très concentrées, mais il y a un gros travail sur la langue, sur un petit bout de Words, justement l'un des textes du spectacle. J'avais sur le futur des mains de cordonnier, chaussant les astres de mes peaux ensemêlées, la conscience dans le speeder, je mets les voiles, je déchargeais des tombereaux de souvenirs, nous étions une histoire et n'avions rien à dire. Moi, je prendrais la 4e dimension pour trisser dans l'azur mes jambes migratrices, ce mur instantané que je dresse à la Chine. Mao, c'était le nom de ce viking flamand. Ça ressemble pas à grand chose que je connaissais, en fait, hein. C'est assez original. Là, en l'occurrence, dans Words, c'est une série soit de faits divers, soit d'événements qui l'ont profondément marqué, et c'est une forme de concentration de toutes les choses qui le choquent politiquement, les choses qu'il souhaiterait changer. Il y a toujours, et dans celle-là, il y a vraiment un truc. Elle se termine en disant ils ont voté, ils voteront comme on prend un barbiturique, ils ont mis la République au fond d'un vase à reposer, les experts ont analysé ce qu'il y avait au fond du vase, il n'y avait rien qu'un peu de vase. C'est vraiment un truc sur un désarroi, quoi, sur la politique et sur l'incapacité, quoi, que déjà à l'époque, il sentait que les politiques avaient pour changer le monde. Il n'y croit pas, quoi. Il n'y croit plus. Pas, oui, ça, en la démocratie ou en la politique tout court, en fait. Donc il y a quelque chose de l'anarchie, évidemment, chez Ferré. Il parle de choses très intimes, très personnelles. Et effectivement, là, on ne peut pas décoder, on ne peut que recevoir sa poésie et sa musique, quoi. Reprendre aujourd'hui les textes de Léo Ferré, pour moi, c'était possible que s'il y avait un contrepoint, avec une écriture contemporaine. Je tenais absolument à ce qu'il y ait l'écriture d'un auteur vivant. Et donc j'ai fait la proposition à Baptiste Amann, et je ne le savais pas avant, enfin, c'était une invitation à discuter, en tout cas, avant même de lui passer commande, de discuter de cette idée-là, d'écrire un texte qui puisse résonner avec sa perception de Léo Ferré. En l'occurrence, il aime beaucoup Léo Ferré, donc ça tombait bien. Et on a parlé notamment d'une chanson qui s'appelle Il n'y a plus rien, qui est une sorte de long poème anarcho, je sais pas, anarcho-poétique, quoi. Un long texte comme ça, mis en musique, très lyrique, et qui est magnifique, une forme de... j'allais dire nihiliste, mais ça l'est jamais vraiment, c'est pour ça que c'est compliqué, quoi. C'est effectivement, il croit que tout est pourri, tout est corrompu, l'hypocrisie est partout, et donc ce monde ne vaut plus la peine d'être, enfin cette vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Par contre, dans 10 000 ans, tout ira bien, quoi. Donc il y a quand même toujours de l'espoir.
il est toujours contradictoire, quoi. Bon, en tout cas, ce texte qu'on aime beaucoup tous les deux, et ben, c'était une invitation à le réécrire. Et je trouvais, c'est pas que ça a vieilli, Léo Ferré, pour moi ça reste brûlant, ça reste très très beau, mais je trouvais intéressant, en tout cas justement au niveau des références politiques, ça a vieilli. La révolte n'a pas vieilli, enfin cette colère, on peut toujours la voir et les gens l'ont toujours, mais les références, quoi, sont dépassées. Et l'idée, c'était de conserver cette colère, d'avoir cette poésie et cette colère mélangées, quoi, mais avec des références d'aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui m'intéressait. Et donc, Baptiste a écrit un texte que je trouve sublime, qui est vraiment très très beau. Et je suis ému parce que c'est la première fois qu'un auteur m'écrit vraiment pour moi, quoi. Donc on a longuement discuté et j'ai l'impression qu'il m'a saisi ou qu'il m'a senti compris, je ne sais pas, parce que le texte me va parfaitement bien. Enfin, et donc le texte, il raconte comment réécrire un texte comme Il n'y a plus rien aujourd'hui, et raconte la difficulté pour un auteur de pouvoir être dans l'invective ou dans l'injonction dans laquelle est Léo Ferré, bouge-toi, remue-toi, fais ça, change les choses dans ta vie, etc. Qu'on est à une période où c'est devenu impossible de s'exprimer comme ça. Et c'est dommage. Mais voilà, en tout cas, le texte, finalement, c'est une tentative d'invective, mais il se rend compte qu'en cherchant à enflammer les autres, ben c'est souvent, finalement, c'est soi qu'on veut toucher au final. Il dit à un moment, mais en réalité, n'es-tu pas toi-même la cible de ton invective? Qui es-tu, toi, pour demander aux autres de changer? Est-ce que toi, vraiment, t'es allé au bout de ton propre mouvement? Est-ce que t'es allé au bout de ce que tu pourrais faire, quoi, pour que le monde aille mieux? Enfin, et ce questionnement, il est très très beau, je trouve, dans le texte. J'ai beaucoup de chance, en fait. J'ai beaucoup de plaisir à le dire et j'ai beaucoup de chance qu'il m'ait écrit ce texte. Baptiste, qui est artiste associé ici à la Comédie de Béthune, donc ça avait d'autant plus de sens que ce soit lui. Et donc le spectacle, effectivement, est composé de deux parties, si on veut. Les textes de Léo Ferré, le voyage à travers sa poésie, et puis, à la fin, le texte de Baptiste Amann, qui vient évidemment résonner avec tout ce qu'on a entendu auparavant.